Bonjour les amis, cette fois-ci, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Oui, la nouvelle est la suivante, vous êtes déjà consacré à l'amour. Que vous en soyez conscient ou pas, ça n'a pas tellement d'importance. Mais je vais vous expliquer pourquoi que vous êtes déjà consacré à l'amour. Parce que l'Esprit Saint vous habite. Et c'est lui qui diffuse à l'intérieur de chacun de nous l'amour. C'est le diffuseur de l'amour. Comme nous avons nos grandes compagnies de communication qui diffusent des nouvelles, qui diffusent toutes sortes de choses à travers la planète, nous avons notre propre studio à l'intérieur de nous. Ce studio-là, il s'appelle le studio de l'Esprit Saint. Puis lui, il n'y a pas 70 000 émissions. Il y en a, j'appellerais peut-être pas ça des missions, ouais, on m'appelait ça de même. Il y en a juste 7. Il y a 7 programmes, lui. C'est pas compliqué, il y en a juste 7. Puis, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'à l'intérieur de ce petit livre, le consacré du royaume de l'amour, on parle de l'Esprit Saint, mais j'ai découvert aussi ce que le pape François nous dit de l'Esprit Saint. C'est tellement simplement expliqué. Puis, ça démontre que tout le monde, tous les êtres humains sur la Terre utilisent l'Esprit Saint, qu'ils en soient conscients ou pas. Alors, je vais me servir de notre bon pape François pour vous expliquer ce que vous avez, ce que nous avons tous à l'intérieur de nous et que nous utilisons. Puis bien souvent, il y en a qui nous disent « Ah, mais t'es donc bien sage. Ah, mais mon Dieu, que t'es intelligent. Et quelle force! Comment t'as fait pour passer à travers ça? Mais c'est donc beau de te voir en affiliation avec ta famille, avec tes amis, avec tous ceux et celles qui t'entourent. Hey, c'est extraordinaire. Et nous pouvons continuer demain. Mais le pape François l'explique de la façon suivante. Parmi les 7 dons de l'Esprit, il y a le don de sagesse. Et François dit que le don de la sagesse, c'est la grâce de pouvoir voir avec les yeux de Dieu. Quelqu'un me disait un jour, une bonne dame que j'ai chérie tout particulièrement, « Dis-toi toujours comment Dieu agirait à ta place. » Et sur notre plan terrestre, nous, on va dire « Tu es sage » parce que bien souvent, c'est l'effet de ton expérience, l'effet de ta connaissance, tu as vécu telle chose. Mais si on va plus loin, parce que moi, je peux avoir passé à travers une épreuve d'une façon X, Y, et je peux aider les autres par rapport à ça. Mais comment Dieu se comporterait? Voilà la vraie sagesse. Et ça, je pense que c'est important. Le pape nous parle aussi du don d'intelligence. Nous autres, du don d'intelligence. Ah, il est-tu intelligent? Ah, il a compris ça facilement. Ah, c'est extraordinaire, tu sais. Puis, il est tellement facile, c'est tellement facile pour lui de jouer avec les mots, puis bah, etc., etc. Non, l'intelligence de Dieu, c'est celle qui nous permet de comprendre fondamentalement, profondément, ce que Dieu veut nous dire, dans sa parole notamment, dans les actes de la vie, dans les moments les plus joyeux comme les moments les plus difficiles. L'intelligence spirituelle, c'est celle qui nous permet de comprendre ce qui va nous garder sur le chemin que Jésus nous a donné. Je pense que ça, c'est excessivement important. Soyons davantage des êtres intelligents, spirituels, à comprendre le fondement de tout, plutôt que d'être des êtres intelligents, mais avec la raison. L'autre, le conseil. Moi, je peux donner un conseil qui est carrément humain, parce que je vis dans mon humanité qui est limitée. Mais le vrai conseil, c'est Dieu lui-même qui est clair. Et si tu arrives et que tu dis « Oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette situation-là? » Très probablement que si j'ai un ami qui est autour de moi puis qui m'a fait un coup, puis que je pose la question, il va probablement me répondre « Dieu, essaie de voir ce qu'il y a de beau, de bon, de juste et de louable à l'intérieur de lui. Et je vais le voir différemment. » Quel merveilleux conseil! Un jour, moi, j'ai vécu une certaine problématique. Et puis, il m'a tout simplement dit, par une personne intermédiaire, «
Dis-toi, Jacques, que dans un mois et demi, 2 mois maximum, tu te souviendras même plus de ce qui est arrivé. Et là, ça m'a donné l'espoir en l'avenir. Quel merveilleux conseil. Le pape François nous parle aussi de dons de force. Et imaginez-vous, la force, là, nous autres, on attribue ça au physique, on attribue ça à notre capacité de faire face avec nos propres énergies, nos propres... Mais la force, Dieu, c'est tout simplement dire, c'est dans votre faiblesse que vous allez véritablement comprendre. C'est dans votre persévérance à vouloir approfondir la parole de Dieu que vous allez comprendre. La force, c'est de pouvoir résister à ce qui vous amène peut-être sur le mauvais chemin. C'est de faire en sorte que vous puissiez transformer vos pensées. Parce que si vous transformez vos pensées, que vous luttez pour avoir des pensées qui sont meilleures, vous construirez un monde meilleur. Mais ça prend de la persévérance, ça prend de la force, ça prend de l'énergie. Et c'est cette force-là que Dieu nous a transférée. La science, c'est pas nécessairement de connaître tout ce qui se passe un peu partout. La science ou le don de connaissance, c'est de véritablement comprendre ce qui est fondamental dans notre vie, la vérité, de comprendre le rôle que Dieu joue dans notre vie. C'est de comprendre qu'il nous a habités et qu'il nous habite totalement, peu importe la couverture physique que nous lui donnons. Il est là. Cette connaissance-là, c'est celle qui va nous libérer de l'esclavage de la matière, du smog qui nous entoure, alors que le beau, le bon, le juste et le louable est toujours à l'intérieur de nous. Il y a aussi ce que l'on appelle l'affection filiale, cette fraternité. Moi, je ne suis pas juste frère avec mon frère, ma sœur sur le plan physique. Je suis frère avec tous ceux et celles qui m'entourent. Je suis frère avec tous ceux et celles qui complètent, je ne dirais même pas la Terre, je dirais l'univers. Vous savez, tu es frère même en face des personnes qui te sont invisibles. Tu es encore frère de mon grand-père qui est décédé il y a plusieurs années. Et ça, là, c'est important. Pourquoi? Parce que chacun d'eux peut t'apporter quelque chose qui va t'aider à comprendre et à progresser davantage. Moi, je me souviens des enseignements que mon grand-père m'a donnés, que mon père m'a donnés, qui ne sont plus là, mais qui me permettent aujourd'hui de conduire et d'approfondir davantage. C'est important. Je lisais tout récemment la généalogie d'une personne qui m'a donné un livre qu'elle a fait. Et elle nous démontrait, aller 2-3 générations avant elle, comment tous ces êtres-là lui avaient permis de suivre le vrai chemin. C'est une connaissance qui est essentielle. Et si nous sommes capables de même connaître tous ceux et celles qui nous entourent dans l'invisible et qui nous aident, ça c'est important. Travaillons sur cet aspect-là. Finalement, un dernier élément qui nous est donné, c'est l'adoration. On appelait ça dans le temps la crainte de Dieu, mais c'est pas essentiel. Dans le temps, on avait ce besoin de craindre Dieu, de craindre de déplaire à Dieu. Tu sais. Mais aujourd'hui, on dit, ce don-là, c'est plus le don d'adoration. Regardez donc tout ce qui vous entoure, que vous avez gratuitement et sans effort. Que ce soit la lumière, que ce soit la nuit pour vous reposer, que ce soit l'eau, que ce soit l'air, que ce soit la forêt, que ce soit les animaux, que ce soit les fruits des champs. Tout ça vous est donné. Pourquoi? Pas s'apercevoir que tout ça est sans que moi j'ai eu à agir. C'est ça, adorer. Alors, les dons de l'esprit, si on travaille fatiguement, si on se consacre à les approfondir, ces dons-là vont transformer notre vie. Mais est-ce qu'on y met l'énergie? Est-ce qu'on n'est pas porté plutôt à dire « Ah, l'Esprit Saint, ouais, c'est quelque chose, là. À un moment donné, il me semble que j'ai entendu parler de ça, à un moment donné, à l'école ou quoi que ce soit. » Alors, l'Esprit Saint, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui nous sert d'instrument pour venir pleinement heureux, pour être capable d'aimer et d'être aimé, pour être aimable également. Alors cet outil-là, il est à l'intérieur de nous. Est-ce que nous avons le goût d'aller les développer, les utiliser, ou est-ce que c'est comme bien des ateliers, on a tous les outils, mais on ne s'en sert pas.
Ça sert à quoi d'avoir les outils? Ah, ça paraît bien. Non, un outil est utile lorsqu'on est capable de les utiliser. Alors les amis, l'Esprit Saint est à l'intérieur de vous, pas pour rien, pour que vous soyez capables de l'approfondir, de le guider et de le travailler. Les amis, je suis tellement heureux de vous transmettre ces informations, mais en autant qu'elles vous servent à devenir de véritables consacrés à l'amour. Salut, à la prochaine.